Dans l'affaire de voisinage conflictuel qui oppose la société de culture bananière à l'établissement touristique, le refuge du Bandama, des planteurs de bananes organisés en coopérative s'invitent dans le bras de fer. Ils ont pris le parti de la SCB qui redoute que les visiteurs du refuge soient une source d'infection à la fusariose TR4, une maladie dangereuse pour les plants de bananes. Le groupe de production agricole avait fait fermer la voie qui donnait accès au refuge. Pierre Dipomela. Ces producteurs de bananes dessert de la coopérative Scoop Bana Sud, tous des jeunes formés et insérés dans la filière grâce à un projet, ont embauché la trompette de la SCB, Société de culture bananière, à une entreprise qui a maille à partir avec le refuge de Bandama, un complexe hôtelier contigu à la vaste plantation de bananes. Motif de la discorde, la traversée de la bananeraie de la SCB par les clients et visiteurs du refuge de Bandama. Une situation qui, selon les responsables de la SCB, pourrait infecter les bananiers de la fusariose TR4, une maladie contre laquelle il n'existe pas encore de remède. L'affaire est encore pendante à la justice. Nous n'avons pas la prétention d'intervenir dans les aspects juridiques du conflit et laissons à notre partenaire qui détient encore les documents l'habilitant à le faire le soin de mener la lutte judiciaire concernant l'occupation illicite du terrain. Mais nous ne pouvons en aucun cas rester bras croisés face à la menace de la fusariose TR4, forme dont est sensible la variété Cavendish que nous cultivons. Il est important de préciser que la banane plantain, fortement consommée en Côte d'Ivoire, est également en risque. Pour nous, il s'agit d'une menace existentielle. C'est pourquoi nous voudrions une implication forte de toutes les parties prenantes au projet pour éloigner de nous le spectre de cette menace potentielle réelle qu'est la fusariose TR4. Pour ces jeunes, dont les plantations sont restées à peine en production, si des mesures de prévention efficaces ne sont pas prises, ce sont leurs activités qui sont en péril, ainsi que l'économie des communautés villageoises, dont les fils sont massivement employés dans ces exploitations agricoles.